Voilà de retour à l'émission Atmosphère et là je viens de faire une grosse capture, une grosse prise en eau profonde à la Basse-Bagno, au Como, à la passant un peu chez moi justement à l'économie le courrier. Là vous avez la mastodonte, l'un des journalistes les plus brillants de son temps, Ulrich Malekou, dont certains ont voulu justement négliger son leadership, négliger son professionnalisme et son expertise. Il vous souviendra qu'Ulrich Malekou, nous avons connu partout dans tous les médias nationaux et internationaux. Ulrich Malekou qui est venu avec un concept nouveau dans le cadre justement de la recherche justement de l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu carcéral. Donc Ulrich Malekou, à travers cette vidéo qui a catapulté, qui a détérioré, qui a désorganisé pratiquement tout le dialogue national. Monsieur Ulrich Malekou, comment vous portez-vous? Je me porte bien, merci David Berakouma, merci pour cette opportunité de parler sur votre tribune. Bien, vous savez que je ne marche pas dans la langue de bois. Absolument. Il faut dire que la fumée blanche n'est pas sortie du stade d'Avronje parce que les principales attentes des populations n'ont pas été satisfaites. Je veux prendre deux ou trois. Premièrement, on a demandé la dissolution du Parti démocratique gabonais pour des raisons que les commissaires ont explicitées au nom d'un audit de cette formation politique à l'avenir. Le parti n'a pas été dissous. Et de façon inexpliquée, le reste de la classe politique a été victime d'une sorte de sanction administrative actée par la suspension de tous les partis politiques. Mais écoutez, si on est arrivé à une faillite politique dans ce pays, c'est à cause du PDG et de ses alliés. Alors les autres partis politiques ne peuvent pas payer, faire les frais. Mais monsieur Malekou, souffrez que nous vous écoutons. Nous savons, monsieur Malekou, que vous êtes un véritable défenseur des droits de l'homme, un véritable défenseur des libertés et garanties constitutionnelles. Comment est-ce que les gens peuvent arriver comme ça à pratiquement anesthésier nos droits fondamentaux, à savoir la liberté de se constituer en parti politique, et comment est-ce que nous allons évoluer dans cette nouvelle atmosphère dès lors qu'on va arriver à catapulter justement toutes ces formations politiques, certaines formations politiques d'ailleurs à raison pour leur plus-value politique parce qu'elles ont des députés, elles ont des sénateurs, elles ont contribué justement de manière significative à l'évolution de notre système électoral, l'évolution de notre système démocratique. Monsieur Malekou, comment est-ce qu'on peut apprécier de telles réformes dans un pays où nous avons un seul souci qui est celui du retour à l'ordre démocratique et républicain? C'est une reculade démocratique. Elle a été expérimentée avant nous par les autorités de transition au Mali. Ils ont été rappelés à l'ordre par l'ONU. Par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et le décret qui annulait les partis politiques a été écarté, éventré. Donc le Gabon risquerait de subir le même sort. Et même s'il faille faire punir les partis politiques au nom de la forfaiture du PDG, mais qu'ils soient punis pour les faits qu'ils ont commis. On connaît les partis fantômes, on connaît les partis qui n'existent que dans les mallettes, on connaît les partis fabriqués par le PDG. Pourquoi faire payer au prix fort tous les partis politiques pour des desseins vraiment inavoués? Monsieur Ulrich Malekou, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, dans un de ses articles, dans un de ses alinéas, stipulait que tous les êtres humains naissaient libres, égaux, en droit, en dignité, et que nous étions dotés de la personnalité juridique. Cette déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens qui a mis justement en quarantaine le système de monarchisation du pouvoir pour arriver justement à une espèce de démocratisation universelle de droits. Et ce pouvoir qui était caractérisé justement par la personnification et la personnalisation du pouvoir du roi Louis XIV qui disait que l'État c'est lui. Est-ce que nous sommes en train d'aller progressivement vers le régime présidentiel dur ou bien nous allons rentrer progressivement vers un régime parlementaire ou bien vers une démocratie plus participative, une démocratie inclusive avec les acteurs tels que Ulrich Malekou pour arriver à instruire, pédagogiser les Gabonais pour faire en sorte que justement les leaders d'opinion que vous êtes puissent être
des véritables aiguillons pour la protection des droits fondamentaux, la protection de nos libertés et garanties constitutionnelles, la liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté de création de partis politiques, la liberté de toute initiative qui puisse garder justement notre humanité. Ben, ils ont décidé qu'on s'acheminera vers un pouvoir présidentiel avec une constitution rigide, sans donner clairement de dessin de ceux qui étaient adossés au mot rigidité constitutionnelle. Bon, maintenant, nous allons momentanément traverser une situation de désert politique et de reculade démocratique parce que le pluralisme politique a été acquis de haute lutte lors de la conférence nationale de 1990. Et j'ai dit, pour la même décision, le Mali a payé au prix fort et a reculé parce que la pression onusienne a été mise en valeur. Autre décision, c'est que ma bataille pour la souveraineté n'a pas gagné en qualité, puisque les bases françaises n'ont pas été menacées, les accords de coopération ne seront ni révisités ni rompus, mais une gymnastique lexicale a été utilisée en parlant d'audition des accords de coopération. Ça ne veut rien dire. C'est une anesthésie politique que l'on tente d'administrer à la société pour faire beau jeu avec un langage en berlificoté. Monsieur Ulrich Malekou, dans tous les pays du monde, dans toutes les constitutions les plus démocratiques, les forces de défense et de sécurité sont consignées dans la norme constitutionnelle, à savoir qu'elles garantissent les régimes librement consentis par le peuple souverain et par conséquent, ces forces de défense et de sécurité doivent accompagner justement cette démocratisation populaire, cette démocratisation de masse. Vous avez pu observer dans tous les pays de l'Afrique francophone qu'il y a une véritable résurgence de coups d'État militaire, une véritable résistance de régression justement des droits et libertés des peuples africains. Est-ce que dans cette nouvelle atmosphère, dans cette nouvelle reconfiguration politique, on peut espérer en un véritable lendemain meilleur où les peuples africains puissent vivre dans la paix, dans l'unité, mais également dans la solidarité? Moi je dirais avec cette décision, puisque la fumée blanche n'est pas sortie du stade d'Angondjé, l'horizon gabonais s'obscurcit. Et j'ai peur pour l'avenir politique du CTRI et partant du Gabon, puisque les attentes des populations n'ont pas été satisfaites. Donc il faut coincer du doigt parce que moi personnellement, pour ce qui me concerne par rapport au référendum à venir, nous prendrons position pour le non. Nous battrons campagne pour le non parce que les principales attentes de nos politiques ne sont pas satisfaites. Donc, dans quelle ambiance va baigner le Gabon dans les tout prochains jours? Tout à fait, maître. D'accord. Docteur, je passe à la maison. Nous continuons à nous questionner surtout sur l'inaptitude de l'intelligentsia réunie par le CTRI qui a plus brillé par du clientélisme politique, n'ayant pas le courage d'aborder des dossiers. Mais est-ce que ce n'est pas une espèce de conspiration justement à l'égard de Brice Koto Oligui Nguema? Parce que nous savons très bien que Brice Koto Oligui Nguema s'est toujours caractérisé par cette ouverture démocratique, c'est caractérisé justement par une espèce de solidarité légendaire. Or aujourd'hui, toutes ces résolutions-là vont pratiquement à l'encontre de ces véritables aspirations légitimes et malheureusement, ce sont nos délégués, ce sont nos choisis qui ont pu justement faire en sorte que des résolutions puissent être celles que vous avez pu nous décrire aujourd'hui. Monsieur Ulrich Malekou, je le disais tout à l'heure au Fala, que moi, David Belakouma, je ne croyais pas à ce dialogue national parce qu'il allait accoucher d'une véritable souris. Moi, je ne voulais pas faire preuve d'un optimisme exagéré, mais encore moins d'un pessimisme débridé. Mais Ulrich Malekou, malheureusement, nous semblons être pratiquement sur le bord du chemin. Qu'est-ce que vous pouvez dire en titre de conclusion à l'endroit de toutes ces personnes et qui avaient placé leur espérance sur ce dialogue national que nous avons voulu inclusif, mais qui est devenu exclusif? Aujourd'hui, c'est encore pire, avec des résolutions qui vont fâcher le peuple gabonais, avec des dispositions contraignantes qui vont encore amener ce que vous avez appelé une espèce de sécheresse politique, une espèce de ménopause politique. Et là, nous ne savons pas trop bien vers quel système nous allons. Monsieur Ulrich Malekou, le peuple gabonais vous suit. Essayez de nous dire en réalité et qu'est-ce qu'il reste à faire pour le plus grand nombre de compatriotes gabonais. C'est laisser pour compte surtout ces marginaux, ces exclus de la croissance économique qui ont cru en vous, qui ont cru
à toutes ces personnes qui sont venues au dialogue, qui ont travaillé, qui ont bataillé pendant un mois. Aujourd'hui, c'est un véritable sentiment d'insatisfaction totale, voire même généralisée. Bon, il faut dire que l'avantage de ces conclusions d'Angondje, c'est qu'elles n'ont pas force de loi. Ce sont donc des propositions, voire des recommandations soumises au président de la transition. C'est donc à lui de faire preuve de savant dosage et d'équilibrisme politique avancé pour que ces recommandations soient revisitées et finissent par pencher en faveur des réelles attentes du peuple gabonais. Merci encore, monsieur David. Monsieur Ulrich Malekou, c'est moi qui vous remercie. Je vous disais que Ulrich Malekou est une véritable mastodonte politique, un véritable journaliste brillant qui est sorti justement des universités, non pas des pays tropicalisés, mais des pays industrialisés, des pays modernisés. Et c'est pourquoi il a cette liberté de ton, cette liberté d'expression. Nous allons revenir sur le Fala soufflé que j'accompagne Ulrich Malekou. Monsieur le Fala, nous allons continuer à marcher avec Ulrich Malekou. Vous avez bien écouté ce que nous disons tout à l'heure, que nous avons tous les doutes possibles que ce dialogue allait véritablement nous entraîner vers des lendemains meilleurs, parce que il y avait certainement des mains noires, des mains blanches qui étaient là justement pour orienter les débats, pour permettre d'arriver à une espèce de confiscation de nos valeurs démocratiques, nos valeurs patriotiques et républicaines. Malheureusement, aujourd'hui, le peuple semble être dépassé par cette nouvelle reconfiguration politique à venir qui risque de laisser le Gabon vers une véritable sécheresse, un désert politique comme Ulrich Malekou le disait. Est-ce que nous allons assister également à ce désert sportif? Vous qui êtes non pas un amateur, mais un expert de nos sports rois. Mais tout à fait, je vais accompagner ce que M. Ulrich Malekou disait. Nous sortons du dialogue avec un sentiment de perte d'insatisfaction, oui, mais de tout ce qui sortira ici va aller sur la table des décideurs, des législatifs. Voilà. Mais je suis sûr et certain qu'au sortir de là, ces visionnaires remettons le Gabon sur les rails, parce que tout ce qui a été proposé ici ne va pas être validé. Ils vont valider les propositions qui viendront de la base, de la population. Pourquoi? Parce que le peuple est souverain. Merci. Monsieur Ulrich Malekou, est-ce qu'on a pu arriver justement à la limitation des mandats présidentiels ou législatifs? Est-ce qu'on a pu arriver justement à l'uniformisation des mandats? Est-ce qu'on a pu arriver justement à la multiplicité justement de tours? Est-ce que c'est un tour unique? Est-ce que ce sont des mandats à double tour? Est-ce que vous pouvez également nous dire quelque chose à ce sujet-là, ou bien cela reste confidentiel? Bon, je n'ai pas assisté à la commission politique et à toutes les autres d'ailleurs. J'ai assisté à la plénière, mais ces angles des conclusions n'ont pas été évoqués en plénière. La primeur a été laissée au président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et c'est à l'issue de la remise donc, de ce rapport général le 30 août 2024 du côté du palais présidentiel que les conclusions seront versées dans le domaine public et probablement disponibles au journal officiel. Monsieur Ulrich Malekou, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'égard du chef de l'État gabonais, le président de la transition, son excellent Brice Clotaire Oligui Nguema, pour pouvoir améliorer justement le cadre législatif à venir, pour pouvoir également protéger un certain nombre de garanties consulaires que vous n'avez pas pu justement arriver à terme aujourd'hui? Mais comme je le disais, ces recommandations seront soumises à l'appréciation du chef de l'État, à lui de s'entourer d'une expertise pluridisciplinaire et pluridimensionnelle pour recadrer le tir et permettre aux Gabonais, in fine, d'être satisfaits des recommandations finales qui seront touchées par le pôle de compétences qui sera sollicité pour les besoins de la cause. Merci, merci vraiment, merci infiniment. Ulrich Malekou, je vous le disais que Ulrich Malekou n'était plus à présenter. Nous avons vu plusieurs de ses coups de gueule lorsque Ulrich Malekou défendait justement les populations des quartiers précaires, lorsqu'il défendait justement toutes ces personnes en milieu carcéral. Ulrich Malekou, qui n'a jamais transigé, qui n'a jamais changé, il est resté le même
avec toute la force de son intime conviction, il est resté tout entier. Et c'est ce genre de leader de demain dont le peuple souverain a besoin. Et je vous le dis, je vous le répète, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est la démocratie qui permet au plus grand nombre de personnes d'arriver au principe d'égale admissibilité de tous. C'est la démocratie qui vous permet d'arriver à une saine compétition électorale, à une saine émulation pour que les meilleurs puissent émerger. Aujourd'hui, c'est un sentiment mitigé que nous arrivons à recueillir justement sur ce stade Angonje, ce stade mythique, ce stade qui nous a sévré justement, ce stade pour lequel les populations plaçaient beaucoup d'attentes. Et là, c'est une véritable désillusion, c'est un véritable regret pour toutes ces personnes-là qui ont cru penser, à tort ou à raison, que le Gabon allait amorcer un véritable processus de démocratisation de masse, un véritable processus instructif pédagogique pour que le plus grand nombre de compatriotes gabonais puissent aspirer aux valeurs démocratiques et républicaines. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que la nouvelle reconfiguration politique à venir, avec justement le maintien en écart de formation politique, certainement pour les reconfigurer davantage, certainement pour faire en sorte que toutes ces formations politiques puissent véritablement prendre les véritables enjeux de développement. Et nous osons croire que sur le plan économique également, il y a des véritables réformes dans le cadre de la relance de la croissance économique, dans le cadre de la stimulation des indicateurs macroéconomiques, dans le cadre de l'amélioration justement des objectifs du développement durable, mais également des objectifs justement d'atteinte à des véritables perspectives à venir. Sur le plan social également, le Chimaleko a expliqué qu'il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de propositions, mais ces propositions vont être traduites en texte de loi. Ces propositions vont également faire le contour et être appréciées également à nos élus nationaux pour que le Gabon, ce pays digne d'envie, nous continuons à rechercher la tarassie, c'est-à-dire l'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler, puisse continuer à préserver la paix, l'unité, la solidarité. Je suis Thierry Sam David Berakouma. Vous étiez à l'émission Atmosphère, animée par le prince Adouman, le garant justement de la légitimité populaire. David Berakouma, la voix de sans voix. Vous me reverrez davantage. Là, je suis là en attente de toutes ces résolutions et je ferai également un commentaire objectif de tout ce qui a été décidé. Tout ce qui sera conforme à notre volonté, nous disons que cela a été conforme. Tout ce qui sera en désaccord, nous dirons que cela aurait été en désaccord parce que nous ne voulons pas changer. Nous n'avons pas changé avec Ali Bongo Liba. Nous n'avons pas combattu une dictature pour que certains puissent venir saboter la transition parce qu'ils ont trouvé le moyen plaisir de se mettre plein la poche. Ils ont trouvé justement une opportunité à côté de celui-là qui incarne l'absolutisme au pouvoir, à celui-là qui aujourd'hui incarne les véritables attentes et espérances des populations pour que nous puissions les accompagner dans les déboires. Non, nous disons que nous sommes là pour soutenir la transition, pour soutenir Brice Oligui Nguema, mais nous refusons d'être des valets de chambre, nous refusons d'être ceux-là qui vont entraîner le président de la transition vers des lendemains incertains, vers une certaine insécurisation du pouvoir, parce que nous avons toujours été celui-là, le phare des larges, l'aiguillon, justement, celui-là qui a toujours informé, visionné, averti, et nous allons continuer à jouer ce rôle d'avertissement. Nous allons jouer ce rôle de phare des larges, accompagner Brice Oligui Nguema vers une véritable prise de décision qui puisse transformer non seulement notre présent, notre avenir, mais également notre futur. Merci de votre bien-aimable attention. Nous nous retrouverons demain à l'émission Atmosphère. Que Dieu protège notre pays, que Dieu protège nos autorités, qu'il accorde la sagesse, l'intelligence à Brice Oligui Nguema de susciter des véritables réformes qui puissent être profitables au plus grand nombre de compatriotes gabonais. Que Dieu nous accorde la grâce, la faveur, la protection, ainsi soit-il. Alléluia, Hosanna, au plus haut des cieux. Nous disons tous Amen. Alors, j'appelle ma chérie, viens, tu me laisses à la cité des Gels. Non, allons, on te laisse, il y a la voiture là. Oui, cadre. Vous avez le chantier là-bas à Terabel.